Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour dénoncer toutes les opérations psychologiques sur les gilets jaunes, comme récemment avec l'opération Finkielkraut, car bien sûr c'est une opération, une provocation, une manipulation. Et tout cela s'ajoute à la violence et à la barbarie qu'ils subissent. Il y a une vérité immuable. La technologie réelle a toujours des dizaines d'années d'avance par rapport à la technologie officielle connue. Il y a ainsi les armes classiques et à l'ère des ondes électromagnétiques, des micro-ondes, des GSM, du Wi-Fi, de l'électronique, de l'informatique, des nouvelles technologies, etc., etc., etc. Il y a les armes de nouvelle génération, les armes électromagnétiques. Elles sont capables de choses absolument incroyables. Dans ce domaine, la réalité a tout simplement dépassé la fiction. Il n'y a plus de distinction entre le normal et le paranormal. Il n'y a plus de frontières de séparation entre la science et le satanisme, entre la technologie et la sorcellerie. Rayez définitivement de votre vocabulaire les mots comme fiction, paranormal, etc., etc., qui sont des mots qui ont été placés pour vous empêcher de réfléchir et de comprendre la réalité des choses. Des choses qui se passent dans le plus grand secret, dans les lieux d'habitation comme dans la rue. Il n'y a pas plus perfide, plus sournois, plus diabolique, plus démoniaque que les ondes électromagnétiques, surtout entre les mains d'individus eux-mêmes de nature satanique, diabolique, démoniaque, des serpents sur deux pattes. Si l'on pose la question à un militaire des temps modernes, quel type d'arme il redoute le plus, il vous répondra sans aucun doute les armes électromagnétiques. Les ondes sont invisibles, inodores, et elles traversent les murs et elles font mouche à chaque fois, et elles commettent le crime parfait, ni vu ni connu. Le crime des serpents sournois, tout simplement des démons sous forme humaine. La victime ne comprend pas ce qui lui arrive. La sorcellerie, ce n'est pas autre chose. Ceux qui disent cela et emploient ce genre de mots sont plus près de la vérité que les autres, qui vont parler de maladies, d'accidents, d'aléas de la vie, de hasards, de coïncidences, etc., etc., etc. Encore des mots qui ont été inventés pour empêcher de réfléchir et d'établir le lien entre les choses qu'il faut relier pour comprendre la nature du monde, la face cachée de la France et du monde. Rayez définitivement de votre vocabulaire des mots comme hasard et coïncidence, dont le but est d'empêcher de comprendre les causes cachées. Quand on ne comprend pas les causes cachées ou quand on veut cacher ces causes, alors on emploie le mot hasard, le mot coïncidence et le tour est joué. C'est ainsi que depuis la nuit des temps, depuis que le monde est monde, les êtres de nature démoniaque cachent leur existence et le fait qu'ils sont la cause cachée de tous les maux MAUX du monde depuis la nuit des temps. Au troisième millénaire, à l'ère de l'information et des nouvelles technologies, comme on dit, la technologie n'est qu'un moyen de mettre en œuvre des réalités vieilles comme le monde et qu'on appelait la sorcellerie, le satanisme, etc., etc. Tout dans l'univers total est une question d'énergie, d'échange d'énergie, de transfert d'énergie. Et la notion d'énergie dont je parle
n'est pas la notion restreinte de la physique actuelle, l'énergie qui se mesure en joules. Comme par exemple dans la célèbre formule de la relativité d'Einstein, E égale mc2, où E est l'énergie, m la masse et c la vitesse de la lumière. Ou comme dans la formule moins connue du grand public, la formule de la physique quantique, E égale hc sur lambda. E est toujours l'énergie mesurée en joules, h la constante de Planck, c la vitesse de la lumière et lambda la longueur d'onde. La relativité et ses formules sont dites classiques, comme aussi les formules de la mécanique ou de l'électricité, par opposition aux formules de la physique quantique, qui est un tout autre paradigme. Mais parmi les très nombreuses choses très fondamentales que les sciences actuelles ne disent pas, mais que la science de l'univers total ou science de Dieu révèle maintenant, il y a d'abord le fait que la notion d'énergie dont on parle dans la physique actuelle est une notion d'énergie négative. Je veux dire par là, et écoutez bien, que la grandeur E de la physique mesure la négation de la vraie énergie ou son absence ou son manque ou son déficit, etc. C'est précisément parce que l'énergie de notre monde et même de tout cet univers est de nature négative qu'elle est aussi fondamentalement de nature à détruire la vie, à détruire l'organisation. Pour le dire en langage plus technique, en langage de la thermodynamique, cela veut dire que l'énergie de notre monde et même de tout notre univers est de nature anthropique, c'est-à-dire l'énergie de notre monde et de cet univers va avec l'entropie. Et l'entropie est la mesure du degré de désorganisation, tandis que la négantropie, sa négation, est la mesure de l'organisation, donc la mesure de la vie, pour faire simple. C'est parce que l'énergie actuellement de notre monde ou de cet univers est de nature négative, autrement dit, parce que c'est un univers anthropique, que les choses laissées à elles-mêmes évoluent naturellement vers un degré de désorganisation, un état de plus grand désordre. Par exemple, si un vase posé sur une table est laissé à lui-même et qu'il tombe, il va se briser en morceaux. Mais le processus inverse n'est pas naturel. Les morceaux ne vont pas se rassembler pour reconstituer le vase au-dessus de la table. Pour ce faire, il faut apporter au vase de l'énergie positive, la vraie énergie que je propose d'appeler l'énergie universelle. Elle est négantropique. Et de même que je vous propose de dire énergie comme univers ou comme universel, je propose aussi de dire entropie comme univers, comme universel. L'entropie, c'est-à-dire la négantropie. Contrairement à l'entropie, c'est-à-dire la négantropie, est synonyme d'organisation et de vie. Et pour finir avec cette petite parenthèse technique, je dois dire aussi que l'énergie négative, qui est l'énergie de notre monde et de notre univers, est ce que j'appelle l'onergie. Et de manière générale, sur le plan lexique, les notions relatives à notre monde ou à notre univers sont déclinées avec la lettre O, tandis que les notions qui concernent l'univers total, les notions universelles, sont déclinées avec la lettre U. Depuis que ce monde est monde et qu'on fait la science dans ce monde, nous avons été conditionnés à considérer les notions de type O, donc énergétique, anthropique, etc., comme étant les notions normales. Ben oui, puisqu'on ne connaît que celles-là, on pense qu'il n'y a qu'elles qui existent. Mais en réalité, les notions normales sont les notions de type U, les notions universelles, les notions positives. Les notions de type O, comme par exemple l'entropie, fonctionnent avec une notion d'égalité qui est l'identité. C'est la notion d'égalité avec laquelle on fonctionne dans ce monde
et avec laquelle on fait la science et pour cause. Mais les notions de type U, donc les mondes de ce type, fonctionnent avec une notion d'égalité qui est l'équivalence. Un exemple simple pour comprendre. La très classique égalité 2 plus 2 égale 4, que l'on donne très souvent comme exemple pour illustrer l'exactitude scientifique même, mathématique même, eh bien c'est une identité. Désolé de vous l'apprendre, l'identité n'est qu'un cas particulier d'égalité, le cas général d'égalité étant ce qu'on appelle l'équivalence. La relation d'équivalence, dont les trois propriétés fondamentales sont la réflexivité, la symétrie et la transitivité. Le comble, c'est que les mathématiciens le savent. Ce sont même eux qui ont donné ces noms à ces propriétés. Et ils savent que ce qu'on appelle habituellement l'égalité n'est qu'un cas particulier d'égalité. Le cas général étant donc ce qu'on appelle une relation d'équivalence. Autrement dit, l'égalité habituelle, l'égalité courante est l'identité. L'égalité de type x égale x, comme par exemple 4 égale 4, ce qui permet de faire des calculs du genre 2 plus 2 égale 4, 3 plus 1 égale 4, 4 plus 0 égale 4, etc. etc. Ces calculs sont donc basés sur l'identité 4 égale 4. L'identité x égale x correspond aussi à ce qu'on appelle habituellement la congruence modulo 0. Et comme d'habitude, dans les mathématiques et les sciences, on fait de la complication pour rien. La congruence modulo 0 est simplement ce que j'appelle le cycle 0. Et la congruence modulo 1 est ce que j'appelle le cycle 1. Ça correspond à l'équivalence 2 plus 2 égale 5. Et ce qu'on appelle la congruence modulo 2 et que moi j'appelle le cycle 2, ça va correspondre à l'égalité de type 2 plus 2 égale 6 et ainsi de suite. La logique de cycle, tout le monde la connaît. Tout le monde connaît par exemple le cycle de la demi-journée de 12 heures qui est 0 égale 12 et le cycle de la journée de 24 heures qui est 0 égale 24. Résumons les cycles et les équivalences par une seule image. C'est pas sorcier, hein? Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est la science de Dieu. C'est d'une simplicité biblique. C'est simple comme le siècle. Simple comme le fait de dire que l'alpha rejoint l'oméga, ou que la fin rejoint le commencement, ou comme de dire je suis l'alpha et l'oméga. C'est donc exprès que, bien que connaissant l'équivalence, on n'a pas voulu baser la science sur la logique ou le paradigme de l'équivalence. L'égalité générale de type x égale y, que j'appelle le zéri, ce qui veut dire x est y. Et ontologiquement, ça veut dire qu'une chose x peut être égale ou être une autre chose y, une chose différente de x. Tandis que l'ontologie de l'identité consiste à dire qu'une chose x n'est qu'elle-même. Elle ne peut être égale qu'à elle-même. Voilà là où réside la différence fondamentale de paradigme. L'un, l'identité est de ce monde, de cet univers, et l'autre, l'équivalence n'est pas de ce monde, c'est le monde divin, c'est-à-dire de l'univers total, qui est la définition scientifique de la notion de Dieu. Bien que connaissant donc l'équivalence, on n'a pas choisi de baser la science sur elle, mais on a choisi de la baser sur la logique ou le paradigme de l'identité. Parce qu'aussi, et on s'est bien gardé de le dire, notre monde et tout notre univers est identitaire, ce qui veut dire il est énergétique, son énergie est négative, notre univers est anthropique. Parce qu'elle fonctionne avec l'identité, l'entropie est irréversible. Cela se traduit concrètement par le fait, par exemple, que le temps s'écoule dans une direction, c'est-à-dire
du passé vers le futur, ce qu'on appelle la flèche du temps. D'où le fait, en principe, qu'il est impossible de remonter le temps, qu'il est impossible de dépasser la vitesse de la lumière, etc. Toutes ces impossibilités sont synonymes. Elles ont la même cause, qui est que notre univers est entropique, ce qui veut dire que la notion d'énergie de cet univers et de notre monde est une notion d'énergie négative, l'onergie. Et c'est précisément parce que l'énergie de notre monde, de tout cet univers, qui est donc un non-univers, que, désolé mon cher Einstein, on ne va pas souhaiter que ta formule E égale mc2 s'exprime, qu'une bombe atomique explose pour qu'on fasse un plein d'énergie, parce que ce n'est pas l'énergie de vie qu'on recevrait, c'est l'énergie de la mort. L'énergie négative. Et c'est aussi parce que cette énergie est négative que si on manque d'énergie, on n'ira pas toucher un fil de haute tension pour faire un plein d'énergie, parce que cette énergie fondamentalement est de nature à détruire l'organisation, la vie. Mais c'est son contraire, l'énergie, qui est l'énergie positive, qui est donc synonyme d'organisation et de vie. Et c'est toujours aussi parce que cette énergie est négative qu'on ne va pas se jeter dans le feu pour faire le plein d'énergie thermique. Et aussi qu'on ne souhaite pas être irradié par des micro-ondes. Car comme toute énergie dans ce monde et dans cet univers, l'énergie thermique est une onergie. Et c'est encore pour la même raison qu'on ne souhaite pas recevoir une balle de fusil ou de pistolet ou une balle de flashball qui est chargée d'énergie cinétique. Et comme toute énergie dans ce monde et dans cet univers, c'est encore une énergie négative. On va me dire, oui, mais cette énergie, elle fait quand même des choses positives. Et je réponds, bien sûr, toutes les fois qu'on utilise cette énergie pour faire quelque chose de positif, c'est en réalité son différentiel qu'on utilise et son différentiel peut être positif. Pour comprendre, prenons l'exemple d'un monde où tout le monde est endetté vis-à-vis d'un personnage central de ce monde, qu'on va appeler le dieu de ce monde, ou un imposteur ou un usurpateur qui s'est fait le dieu de ce monde. Dans ces conditions, bien que tout le monde, enfin les autres, à part cet imposteur ou ces imposteurs, soient endettés ou aient une richesse ou des ressources négatives, cela n'empêche pas la notion de richesse ou de ressources positives d'exister. Un esclave A plus riche qu'un esclave B, c'est un esclave moins endetté que l'autre. Dire que l'esclave A donne un peu de sa richesse à l'esclave B, c'est dire que l'esclave B donne un peu de sa dette à l'esclave A. L'image illustre la situation des deux esclaves. Leurs ressources sont exprimées avec le signe absolu, qui est négatif, ce qui veut dire qu'ils sont tous endettés vis-à-vis de ces personnages, de ces imposteurs. Et on comprend aisément qui cela peut représenter dans notre monde. En réalité, ce sont eux qui sont infiniment endettés ou déficitaires par rapport à l'univers total, c'est-à-dire Dieu. Les autres sont bien moins endettés que ces diables et démons en chair et en os. Mais ce sont eux qui créent artificiellement les dettes des autres, leur fourrent leurs dettes immenses, infinies, leur déficit vis-à-vis de l'univers total, Dieu. Autrement dit, leur déficit en énergie universelle, la véritable énergie. Comprenons maintenant ce qu'est la vraie énergie, l'énergie positive, que j'appelle donc l'énergie. À l'ère de l'information, nous sommes maintenant mûrs pour le comprendre. Et c'est la seconde chose fondamentale que les sciences actuelles traînent les pieds pour comprendre. À savoir simplement que tout et absolument tout dans l'univers total est fondamentalement de l'information. Autrement dit, tout est numérique. La notion fondamentale d'énergie, c'est donc la notion d'information de nombre. Et par conséquent, il n'y a pas la séparation qu'on croyait exister entre les mathématiques et la
physique, car tout est mathématique, tout est numérique. L'information, c'est donc l'énergie positive. Et l'absence d'information est l'énergie. L'énergie négative donc. L'information ou énergie est ce qui dans la Bible est appelé l'Esprit Saint ou l'Esprit de Dieu, l'énergie ou l'Esprit qui est tout, qui fait tout et qui crée tout. Un être en déficit d'énergie ou d'information est donc un être qui est en déficit d'existence. C'est ce déficit qui est la notion de dette dont nous parlons. C'est cela la nature profonde des êtres négatifs, des entités négatives. Leur déconnexion avec l'univers total, c'est-à-dire Dieu, leur état de négation de l'univers total, c'est-à-dire de négation de Dieu, fait que normalement, ils ne pourraient pas exister, raison pour laquelle ils prennent l'énergie des autres êtres pour pouvoir exister. C'est la vérité fondamentale qu'ils n'ont jamais voulu que leur science permette de comprendre. Et c'est la vérité que permet maintenant de comprendre la science de l'univers total, la science de Dieu. Son paradigme est l'équivalence. Et l'équivalence possède une propriété qui est la symétrie, ce qui veut dire que toutes les impossibilités avec l'identité deviennent possibles avec l'équivalence. Cela veut dire, par exemple, que l'entropie au sens universel, c'est-à-dire l'entropie ou la négantropie, est la mesure du degré d'organisation, donc de vie. Elle est réversible parce que sa logique est maintenant l'équivalence et le cycle. Il est possible maintenant de remonter le temps, de dépasser la vitesse de la lumière, que les morceaux d'un vase cassé se rassemblent pour reformer le vase. Et on comprend immédiatement une conséquence importante de cela, c'est que dans ce monde redevenu divin, c'est-à-dire reconnecté à l'univers total, les morts ressuscitent. C'est tout le secret des miracles de Jésus-Christ, maintenant scientifiquement expliqué par la science de Dieu. Revenons à notre illustration montrant comment dans un monde d'énergie négative, on peut pourtant avoir une énergie positive, donc des choses de nature positive. Pour l'instant, on va supposer que la ressource de A est moins 600 et la ressource de B est moins 1000. Dire que A donne plus 100 à B, c'est dire que B lui donne moins 100. Donc, une partie de sa dette ou de son déficit. Le déficit de A augmente passant de moins 600 à moins 700, tandis que le déficit de B diminue passant de moins 1000 à moins 900. On voit bien que tout n'est que des valeurs négatives et pourtant on arrive par un différentiel à engendrer la notion de valeur positive. Cette possibilité de différentiel ainsi que le fait qu'on peut fixer artificiellement ou conventionnellement le zéro où l'on veut, exactement comme on le fait par exemple avec la notion de différence de potentiel mesurée en volts. C'est donc cette possibilité qui permet de masquer le signe absolu négatif des valeurs en jeu. C'est donc ainsi que la nature fondamentalement négative de l'énergie dans notre monde et dans notre univers peut passer inaperçue. De même, les êtres qui incarnent cet univers ou ce monde, qui sont de nature fondamentalement négative, c'est-à-dire déficitaires en énergie absolue, en énergie positive vis-à-vis de l'univers total, autrement dit simplement les démons en chair et en os, les serpents sur deux pattes, peuvent paraître les plus normaux du monde. Et leurs sciences mensongères fondées sur des paradigmes mensongers peuvent aussi paraître les plus normales du monde. Et on comprend pourquoi ces sciences sont obligées de mentir, sinon on connaîtrait la réalité des choses. On connaîtrait la face cachée de la France et du monde. Et s'il y a une chose que ces démons redoutent le plus, c'est que les consciences s'éveillent. Et c'est précisément pourquoi, à l'ère des ondes électromagnétiques, de l'électronique, de l'informatique et des nouvelles technologies, ces technologies sont particulièrement orientées vers la zombification des masses, vers les armes électromagnétiques, les armes psychotroniques, bref, toutes les technologies de contrôle mental, de mind
contrôle. Comme je le disais au début, la réalité a dépassé la fiction. Il n'y a plus de distinction entre la science et le satanisme. On ne distingue plus la technologie et la sorcellerie. Je le redis, il faut définitivement rayer du vocabulaire les mots comme fiction, paranormal, comme hasard, coïncidence, tout ça à gommer. Avec tout cet éclairage de la science de Dieu, nous pouvons maintenant comprendre la France, le monde et leurs faces cachées. De moins en moins cachées d'ailleurs. Nous pouvons maintenant comprendre ce qui se passe sur la scène de la France et du monde. Comme par exemple ce qui se passe avec le phénomène des gilets jaunes. Il n'est plus maintenant nécessaire d'être complotiste pour voir la réalité. Ça crève maintenant littéralement les yeux. En plus de ça, il y a les opérations psychologiques de manipulation mentale, comme l'opération Finkielkraut, dans le but de faire passer les gilets jaunes pour des antisémites. Les images que je vais montrer maintenant pour terminer cachent selon moi quelque chose d'encore plus perfide. On voit des gilets jaunes en train de se livrer à des scènes de fête, ce qui n'est pas très logique, ce n'est pas normal, étant donné la gravité de la situation. Face à cela, on a trois possibilités qui ne s'excluent pas mutuellement. La première est de se dire que nous sommes en présence d'un groupuscule de gilets jaunes tarés ou inconscients. La seconde est de se dire que nous sommes en présence d'infiltrés dont la mission est de discréditer le mouvement de gilets jaunes comme le système tente de le faire depuis le début. La troisième est de se dire que nous avons là un indice de l'usage par ce système satanique d'armes électromagnétiques et psychotroniques sur toute ou partie des gilets jaunes pour leur faire adopter ce type de comportement. Ils aiment bien chanter les enfants. Hein, Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour les amis. C'est honteux. C'est honteux. Ah là là. On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Ouh, allez, faites belle, c'est mieux ça. Non, franchement, il y a un problème, hein, il y a un problème. Oui, ça c'est sûr, il y a un problème.
Les Et gens ont un problème problème psychologique. psychologique, C'est hein, ce je que vous je dis. veux dire justement, C'est qu'il n'est pas attardement, ou je ne exclu sais pas ce qu'il qui y se passe, mais a c'est pas normal. des Hein. schizophrénies, C'est des contrôles inquiétant. mentaux sur une partie du gène. C'est Ou inquiétant. alors ce sont des infiltrés. Et si ce n'est rien de tout cela, alors nous avons affaire à des spécimens de moutons de première classe, très heureux de leur sort d'esclaves. Ce n'est pas normal, hein, je vous promets. La 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 la. Ouais, ouais. Chica 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 chic. C'est pas normal. Hein. Nique ta mère, Castaner, nique ta mère. C'est pas normal, c'est inquiétant. C'est honteux. La 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 la. C'est ça, carnaval, carnaval. Ah, il y a la fête, il y a encore la fête là-bas. Bon. Sur votre participation. Je viens tous les 15 jours à la manifestation pour être solidaire avec le mouvement. Toujours. Bon, là, c'est pacifique. C'est pour dire qu'il y a des gros problèmes en France. Voilà. Macron, il ne lâche rien. Et nous, on est là, la classe ouvrière. Il y a un petit peu tout le monde. Il y a entrepreneurs. Il y a un peu tout le monde. Et nous, on est là. Mais on dirait pas qu'on est en train de questionner un gamin de 12 ans, sérieusement. Sérieusement. Vous manifestez depuis le début? Sérieusement. Depuis le début, ouais. Ben, moi, je viens tous les 15 jours. Je viens tous les 15 jours, parce que ça se passe que les week-ends, enfin tu viens une fois sur deux, quoi. C'est 15e mobilisation, est-ce que ça changeait déjà quelque chose? Initiative de grand débat, qu'est-ce que vous en pensez? Le grand débat, oui, grand débat, je sais pas si ça change. Quand part, tu lâches rien, avant de lâcher quelque chose, il faut tenir, quoi, il faut tenir quelque chose pour... C'est bien ce qu'il fait, il appelle les maires pour des débats. Mais bon, est-ce qu'il va lâcher quelque chose? Je sais pas. Je sais pas, voilà, tu sais pas. Je sais pas, non. Voilà, je sais pas. Je suis là, mais je sais pas. Les inégalités. Inégalité, qui dit. Les services publics. Bon. Sont supprimés. C'est normal, les personnes âgées. Bon, les amis, écoutez, je regarde un petit peu. Après, bon, je vais zapper, je vous dis la vérité. Parce que ça prend de l'énergie, tout ça. Et puis, c'est plus énervant qu'autre chose. Et on va les laisser faire la fête. Mais moi, j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de monde comme d'habitude. C'est une bonne chose. Hein. C'est une bonne chose s'il y a moins de monde. Et puis voilà, hein, les amis, prenez soin de vous, reposez-vous, prenez des forces. Et puis, dissociez-vous de ça. Attendez, on va les remettre. Dissociez-vous de ça, de ce carnaval-là. Parce que ça, c'est... Les questions sont cadrées. La classe Bref. Ça, c'est vraiment ce que j'aimerais. Dissociez-vous de ça. Vous savez, pancarde, gueulade, tisaille, fumette, danse, tout ça. Enfin, voilà, bon week-end à vous. Profitez avec vos enfants. Profitez, on ne sait pas ce qui va se passer plus tard. Investissez-vous dans des masques à gaz. Essayez d'acheter du matos dès maintenant. Prenez des masques à gaz au cas où il y a une guerre, au cas où il y a une attaque nucléaire, chimique en tout cas.
Voilà, hein, essayez de réfléchir et vous vous équipez et prenez vos précautions dès maintenant. Et puis voilà, hein, vous savez, ça ne va rien changer. Ils disent acte 16, mais c'est toujours acte 0, car un acte veut dire étape et veut dire concrétiser et veut dire faire changer les choses. Sauf que là, à part danser, blablater, crier, faire descendre les gens face à une milice armée jusqu'aux dents, voilà. Les amis, je tiens à vous remercier pour tous vos commentaires et car c'est toujours un plaisir d'échanger la connaissance avec vous. Et je n'ai pas répondu à tous les commentaires, je tiens à le faire aujourd'hui. Je préfère faire cela que suivre les... Enfin, je manque pas de respect aux gens, mais je donne juste mon avis. C'est mouton, hein, clairement. Hein. Voilà, c'est mouton, habillé pareil, jaune pipi, toujours tourné en rang. Voilà, si c'est pas mouton, prouvez-nous le contraire, quoi. Prenez soin de vous, passez un bon week-end, préservez vos forces et votre énergie au réel combat, quoi, parce que ça va pas. Bisous les amis, à plus tard.